Bonjour, mon nom n'est pas Ava Abelson, je suis l'auteur de Moi surdoué révolté et dans cette vidéo je voulais commencer un peu à parler de amour et sexe. Alors il y a beaucoup à dire là-dessus et je vais sûrement faire plein de vidéos sur ce sujet. J'ai eu plein de problèmes avec les relations amoureuses et sexuelles. Puis à la fin, j'ai rencontré ma femme et là, ça a commencé à être tout à fait autre chose. Mais dans le temps, quand j'étais adolescent et jeune adulte, j'ai eu plein de problèmes, ça foirait partout. Et aujourd'hui, j'ai pensé à une chose, c'est que je crois que partiellement, le fait que ça a tellement foiré a quelque chose à voir avec la représentation dans les films et les livres des relations amoureuses et sexuelles. Alors qu'est-ce que je vais dire par là? J'étais en train de feuilleter un livre que mon fils était en train de lire et il y avait une scène un peu sexuelle soft là-dedans. Et en lisant cela, je trouvais ça pas mal en soi, mais c'était tout de même extrêmement exagéré. Tout était gonflé, tout était exalté. C'était du genre, ah, je voulais me unir avec lui et on était plus que un et il n'y avait plus rien d'autre dans l'univers et je fondais et machin et tout ça. Ce qui en soi n'est pas mal, c'est bien, ça peut arriver, ça peut faire partie d'une relation, mais ça ne peut jamais être que ça tout le temps. Ou je veux dire, chaque expérience sexuelle ne peut pas être toujours ça et ne doit pas toujours être ça. La même chose pour ce qui est plutôt du côté amour, où on a dans les films le style de scène où il y a la caméra qui tourne et on vole dans tous les sens et le vent dans les cheveux et tout ça. C'est bien aussi, ça peut passer aussi, c'est génial, mais le problème c'est qu'on ne montre que ça. Et je comprends cela. Si moi je vais aller voir un film ou si je vais lire un livre, j'espère aussi que chaque scène et chaque page me touchent et sont quelque chose de spécial. Mais en même temps, et si je regarde vers mon passé, je crois que dans une certaine mesure, ça m'a mis complètement sur le mauvais chemin. Le problème avec tout cela, c'est que c'est comme si tout est axé sur une certaine, on pourrait même dire, performance. Ça doit être tout le temps exaltant, tout le temps hors du commun. Et c'est vrai que ça ne doit pas être le contraire non plus. C'est pas l'idée que c'est ennuyeux et répétitif sans cesse non plus. Mais si j'y pense, ce qui se passe, c'est que c'est en fait ni l'un ni l'autre. Alors ce qui se passe, c'est qu'en réalité, tout se passe dans un domaine complètement différent. Moi, je suis un gars, je vais dans le monde, j'ai mes idées, mes désirs, mes pensées, mes doutes, mais c'est extrêmement complexe d'être un être humain et en même temps, c'est très concret. C'est très concret. Puis, je vais dans le monde et puis il y a les filles. Déjà, les filles, c'est déjà une catégorie, c'est bizarre. Déjà, ça mène pas à quelque chose de très bien de penser comme ça. Je vais dans le monde, je rencontre des événements et des personnes aussi. Ces personnes aussi, chacune de ces personnes va dans le monde comme moi je vais dans le monde, avec ses désirs, ses doutes, ses idées, ses projets pour le futur, etc. Donc on va faire un zoom, on prend une sorte de situation, moi je suis là et devant moi il y a une fille. Alors si moi je suis là, en train de projeter, halluciner les machins des Hollywood, des scènes, ça peut être aussi Académie française, hein, des scènes, je sais pas quoi, comment, tout exalté, tout extravagant, tout extraordinaire comme ça, etc. Et je suis comme ça là devant elle,
il n'y a rien de réel qui se passe entre nous. Je ne la vois même pas. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne m'occupe même pas de comment c'est pour elle d'être dans le monde, de comment elle me voit à moi. Réellement, peut-être je me préoccupais dans mon sens exalté que si elle pense à moi d'une façon aussi exaltée, etc. Mais dans le réel concret, entre les deux personnes réelles qu'on est les deux, il n'y a rien qui se passe. Au maximum, il y a beaucoup d'hallucinations, beaucoup de projections, beaucoup d'exigences, cachées ou ouvertes, et beaucoup de stress. Et alors, on va avoir une sorte d'interaction. Ça se trouve qu'on va aller ailleurs, les deux. Ça se trouve qu'on va retourner à la maison de l'un ou de l'autre. Ça se trouve qu'on va terminer au lit, etc. Mais si tout ça se passe dans cette bulle d'exaltation et d'hallucination et de projection, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a vraiment rien qui se passe entre ces deux personnes réelles. Et puis les jours passent et on peut être en couple et on est là dans cette bulle d'exaltation ou de recherche d'exaltation. Évidemment, la vie n'est pas un film, la vie n'est pas un livre et ça foire assez rapidement. Alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça peut foirer ou pas foirer. C'est pas du tout seulement si on hallucine dans ces exaltations ou pas. C'est pas du tout seulement ça. Mais dans cette vidéo, je voulais un peu parler de ce que moi, je crois, a été une influence un peu néfaste sur moi de seulement avoir des représentations dans cette bulle d'hallucination. Alors, qu'est-ce qui peut se passer réellement? Réellement, dans le monde réel, moi, je suis là. Je suis là, paf, dans le monde, j'ai quelqu'un devant moi. On va dire une fille, une femme. Elle est devant moi. Paf, elle est dans le monde aussi. Elle vient de quelque part, elle va aller quelque part, elle me rencontre, elle veut des choses, elle pense des choses, mais il peut y avoir aussi une interaction réelle. Genre, salut être humain, comment c'est pour toi d'être ici, maintenant, dans le monde, devant moi, mais aussi avec tout le bagage que tu as. Et elle pourrait faire la même chose. Et il peut y avoir une interaction très très réelle. Et si on veut parler d'amour, et si on veut parler de sexe qui s'inscrit dans l'amour, sans cela, on peut oublier tout. Il n'y a rien de bien qui va se passer. Sans cette relation très concrète, très vivante, d'un être à l'autre être, de deux êtres qui ne se connaissent pas, et après 15 ans, on ne se connaît pas non plus. Oui, on se connaît, et non, on ne se connaît pas. Et de ce genre d'interaction, bien entendu, on ne voit jamais rien dans la culture, ni populaire, ni haute, et je trouve que c'est un manque quelque part. Alors, comme j'ai dit, je crois que c'est un manque inévitable parce que la culture est faite pour être spéciale, pour représenter des choses spéciales. Et c'est pour ça qu'en fait, je crois qu'il faudrait compléter cela par d'autres choses. Par exemple, un gars comme moi qui parle de ça dans une vidéo YouTube. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela. Écrivez des commentaires si ça vous tente. On peut discuter de cela, de vos expériences, de mes expériences. Et je compte aussi faire pas mal d'autres vidéos encore sur ces thèmes qui sont en fait probablement les thèmes les plus importants dans la vie. Et donc on se verra dans les prochaines vidéos.